Voilà, je pense que vous pouvez peut-être faire un petit effort et venir nous rejoindre et vous prendre un train à 14h. Comme il règle ces trucs en direct, quoi. Écoutez, j'en ai pas, moi, de train à 14h. Il y a un train à 14h20, là. Oui. Il y a un train à 14h20, on vous le prend, hein. Et vous venez et vous nous rejoignez. Il reste des places dessus. Mais oui, on va vous trouver des places, professeur. On va vous trouver des places. Vous savez quoi? La semaine prochaine dans Crime, j'ai tué Raoult à coup de pelle par colère et je l'ai enterré dans mon jardin. Mec. Non mais ça se comprend s'il avait préparé l'émission. Oui, ça se comprend. Ben, n'empêche, insistance, ça a payé. En direct avec nous sur ce plateau, le professeur Raoult. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci. Il est dégoûté. On a eu chaud, hein. On a eu chaud. On vous a récupéré Gare de Lyon pour ceux qui ont suivi l'émission. Maintenant, il reste que 5 minutes, alors on va devoir se dire au revoir et on va mettre dans le taxi vu qu'il y a 1 heure de trajet. C'est Coé. De 15h à 20h. Dans un instant, soyez prêts, mais voici les 3 champions du monde. J'ai le temps de faire les 3. C'est un homme. Il est rentré par effraction dans une maison près de Bordeaux en pleine nuit, sauf qu'il a fait un peu trop de bruit en fouillant dans les tiroirs. Il a réveillé le Propriétaire. une dame âgée de 91 ans. Heureusement pour elle, elle garde toujours un bâton près de son lit. Oh non. Elle se dit, on sait jamais si les cheleux reviennent. Et elle s'en est servie pour frapper le cambrioleur qui a pris la fuite. Et elle a ensuite contacté les autorités qui malheureusement n'ont pas retrouvé le voleur. Mais c'est fort. Elle a réussi à le faire fuir avec un bâton. Fort. C'est incroyable quand même. Super mamie. Alors qu'elle aurait jeté des couches. C'est toujours d'avoir le truc à couche. Ah non. Attends, mais il serait mort. Notre second champion, c'est un homme. Les gendarmes de Lyon, toujours, ont été appelés lundi pour intervenir pour une situation tendue entre notre gars et un groupe de jeunes. Arrivés sur place, les agents demandaient à l'homme de vider ses poches, ce qu'il ne fera pas. À la place, il a décidé de leur montrer son sexe. Puis de frapper un gendarme dans le ventre, pas avec son sexe. Ah bon. Et ils ont tenté de le menotter et ils ont eu beaucoup de mal car il se débattait et donnait des coups de pied pour le calmer. Les agents l'ont tasé. Oh là. Il a été condamné à 1 an de prison, dont 9 avec sursis. Petit coup de taser dans la teub. Ah oui, ça calme direct. Ça calme. C'est une érection pour un 4 T'imagines le mec fait encore non. Vas-y, mets du 9 volts. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, c'était un lundi. Hein. Ouais. Je veux pas imaginer c'est samedi soir à 3h du matin. Notre ultime championne est la chaîne de télé Crème 2, une station américaine qui diffuse, KREM2, qui diffuse régulièrement des journaux télévisés, des bulletins météo. Ils ont dû présenter leurs excuses récemment à leurs téléspectateurs, mais la question est... Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Ils ont diffusé un film porno. Dans le fond, sur les autres télés, c'est ça? Exactement. Ça arrive souvent, ça. Michel Boss présentait la météo. Belle bosse. Une vidéo porno a été diffusée en arrière-plan, laissant apparaître un vagin en très gros plan. Ouais. La police a ouvert une enquête puisque ce malaise a généré beaucoup d'appels. Peut-être de gens qui voulaient le titre du film. C'est ça. Tu viens d'où c'est quel endroit des États-Unis? Parce que visiblement, s'il pleut. Est-ce qu'on peut revoir le bulletin météo? Non mais c'est fou comme. C'est jamais arrivé chez nous. Non. Si, c'est arrivé. Je me souviens pas. Aux urgences. Dans une salle des urgences, ça avait fait toute une histoire. Il y avait une télé qui continuait toute la nuit et à un moment, il y avait un vieux film porno, mais dans la télé des urgences. Il y a eu Canal, il y a eu dans la glace derrière où on voyait les équipes de journalistes, il y avait sur l'écran du fond un mec qui regardait un porno. Ouais. Et en fait, les gens avaient zoomé, avaient vu... Michel, tout le monde voit ce que tu vois. Ça se voit là. C'est vrai, ça se voit là. Est-ce que je fais? On le voit aussi. Ben j'arrête alors. À tout de suite avec les moins grosses têtes. Bonjour à tous et bienvenue à mes chères moins grosses têtes sur Énergie. C'est comme les grosses têtes mais sans aucune protège de hanche. On commence avec une question puisque la culture frappe à votre porte. Qui c'est? La culture. Bien, on y va tout de suite. Question 2, monsieur. Je suis pas zoophile mais j'ai bourré de lion. Je suis pas zoophile, mais j'ai bourré de lion. Ouais. Philippe. Qui a dit? Oh, pas du tout. Quel est le livre le plus long jamais publié? C'est français? C'est français. Genre Émile Zola, un truc comme ça? Non, c'est pas Émile Zola. C'est pas un livre de cuisine? Ce n'est pas un livre de cuisine. Non, c'est La Redoute. Le catalogue. Non, un livre considéré comme un livre de littérature. Ah bon? Un livre religieux? Pas du tout. Grande littérature? Littérature, on n'est pas dans le siècle des Lumières, on n'est pas dans les philosophes. 20e siècle? C'est un Victor Hugo, peut-être? 19e? Tu m'as pris pour tout l'univers. Je pose des questions. C'est un Victor Hugo? Non. La biographie de Loana. Non, je vais regarder la date. C'est pas Victor Hugo? Et c'est connu, on connaît? On est au début du 20e. Est-ce que c'est connu? Oui. Est-ce qu'il est connu? Très connu. Très connu.
L'assommoir. Zola. L'assommoir. Pas l'assommoir, ça Werner. fait quasiment le triple de l'assommoir. Ah merde. Attends, un énorme bouquin. Proust. Oui. La Madeleine de Oui, Proust. Bah alors oui, là, oui. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, 3030 pages. Bonne réponse, vache, Michel. Moi, je connaissais Alain, mais Alain Proust, c'est de la Formule 1. Ça. j'ai piqué son volant. On continue avec un rap de compote de la cantine d'RTL. Quelle horreur! L'avantage, c'est que ça se mange vite. Question de monsieur. Je suis alcoolique, je veux pas qu'on touche. À Montrouge. Alcoolique, je veux pas qu'on touche à Montrouge. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont traversés par la même chaîne de montagnes, laquelle? L'Atlas. L'Atlas, oui, bah oui. L'Atlas, bonne réponse Bravo. de Piedropoulos, qui s'étend sur plus de 5 kilomètres. combien? Je sais pas, 3000. 2000 kilomètres. Ouais. On Ah, tu vois, était t'es pas pas loin. loin. Et on va terminer, mes chers moins grosses têtes, Oui. avec une dernière question de monsieur Polo Popopo de Pau. Oh non. Oh merde. Que signifie bistrot en russe? Stop. Non. Mais si, arrête, attends. Mais tu l'avais fait, tu Mais oui, c'est Mais pour ça. t'as Stop. raison, on boit. Stop. Attends, viens. Bistrot. Non. Vite. Non. Vite. La bonne réponse de... Ah, bravo. Elle la connaît, Ça veut dire bistrot en russe, c'est bien. Mes chers moins grosses têtes, l'émission est presque finie. On va se retrouver la semaine prochaine. Et pour citer mon cher gastro-entérologue, les enfants, c'est comme l'épée. On supporte que les siens. Merci. À la semaine prochaine. En entier. Jusqu'au On bout. m'a fait chier à jouer de la flûte pour rien. C'est Coé. Ah, exactement. Jeff coûte cher en massage. Comment faire pour baisser la facture? J'ai un problème de kiné, excusez-moi. Suivant. Oui. Tu vas te... Bah, je vais chez le kiné. Mais c'est pas un os à cet endroit-là. Mais Les gens vont s'imaginer les choses. C'est rare, à plus de 40 ans d'apprendre le mandarin. Nico. Les pépitos par pack de 30. Comment faire pour baisser la Ah bah, tu facture? veux pas, là. Faire offrir. Mike. Si Booba était comptable, sa question préférée aurait été Comment faire pour baisser la facture? Pas compris. Pas compris non plus. Le tatouage que Jean-Paul Baudecroix dans le dos. Comment faire pour baisser la facture? Allez, le deuxième. Il ne trouve pas de candidat. Zemmour cherche des locataires pour ses sourcils. Il ne trouve pas de candidat. C'est bizarre pour l'émission Jeff de la Tentation. Quoi? C'est bizarre pour l'émission Jeff de la Tentation. Il ne trouve pas de candidat. Jeff de De la la... Tentation, bah oui. Nouvelle discipline au JO, le 110 mètres, le Squid Il Game. ne trouve pas de candidat. C'est marrant pour Miss Larzac. Il ne trouve pas de candidat. Ah, personne. Ils peuvent. Là. Nico. Une chèvre. Un QI négatif pour participer aux Marseillais. Il ne trouve pas de candidat. On y va, Mike. Dormez avec un lion, c'est le nom de la prochaine émission de TF1, Il mais ne pour trouve pas l'instant. de candidat. Ah, bah, je vois chez un peu. Ah, il a trouvé. Il trouve pas. C'est vrai que ce serait une émission sympa, dormir avec un lion. Une nuit avec un fauve. La dernière, allez, on y va. Pour quelle raison précise? Mais la hausse du prix du jarret de porc. Pour quelle raison précise? Être milliardaire et rouler en 607. Pour quelle raison précise? Un message. Pardon. Rester fidèle toute sa vie. Pour quelle raison précise? C'est là qu'elle t'écoute, tu t'en débrouilles. Faire chier avec 30 km/h. Pour quelle raison Et précise? voilà. Stouff refuse de nous révéler l'identité de son chéri. Pour quelle raison précise? Mike. Faudel continue de se lever tous les matins. Pour quelle raison précise? C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Bravo. Bravo. Oh mec. Et pardon. Belle saloperie. Je vais recevoir un message de Faudel, mais sinon ça va.